Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce jeudi 13 novembre 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25 du verset 14 au verset 30. Le thème qui nous conduit dans notre méditation est le suivant. Sois fidèle dans la gestion des biens du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et éclaire nos esprits par ton Esprit Saint. Que ta parole soit pour nous lumière, vérité et vie. Donne-nous de la comprendre, de la recevoir et de la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ, la parole vivante. Amen. Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donne-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage de Matthieu 25, versets 14 à 30, la parabole des talents, est une image vivante de notre marche chrétienne. Jésus y décrit un maître qui part en voyage et confie ses biens à ses serviteurs. À son retour, il demande des comptes. C'est ainsi que Dieu agit avec nous. Il nous confie des dons, des ressources, des opportunités, et il attend que nous les fassions fructifier. Cette parabole n'est pas une simple histoire morale. C'est un appel à la fidélité et à la responsabilité spirituelle. Dieu t'a confié quelque chose. La question est, es-tu fidèle dans la gestion de ce qu'il t'a confié? Nous verrons ensemble 3 grands points. Dieu nous confie ses biens selon notre capacité. Deuxièmement, le Seigneur attend de nous une gestion fidèle et active. Et troisièmement, la fidélité est récompensée, mais l'infidélité conduit à la perte. Et au cœur de ce message, nous répondrons à une question essentielle. Comment reconnaître son talent? Dieu nous confie ses biens selon notre capacité. Il appela ses serviteurs et leur remit ses biens. À l'un, il donna 5 talents, à un autre 2 et à un autre un seul, à chacun selon sa capacité. Dieu est le véritable propriétaire de tout ce que nous possédons. Notre souffle, notre intelligence, nos dons, nos ressources, notre temps. Nous ne sommes que des intendants, des gestionnaires des biens du maître. Chaque serviteur reçoit quelque chose. Personne n'est laissé de côté, à chacun selon sa capacité. Dieu ne nous demande pas d'être comme les autres, mais d'être fidèles dans notre mesure. Il ne regarde pas combien tu as reçu, mais combien tu en fais usage. Alors, mon frère, ma sœur, comment reconnaître son talent?
Avant de parler de fidélité, il faut savoir ce que Dieu t'a confié. Beaucoup de chrétiens ne manquent pas de bonne volonté, ils manquent la clarté. Alors posons-nous la question, comment reconnaître son talent? Premièrement, il faut croire que tu as reçu quelque chose. À chacun, il donna selon sa capacité. Matthieu 25, verset 15. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Personne n'est vide. Même si ton talent semble petit, Dieu t'a donné quelque chose d'unique et utile pour son œuvre. Ton talent peut être spirituel, prière, exhortation, service. Ton talent peut être naturel, chanter, enseigner, organiser. Ou ton talent peut être un acquis, compétence professionnelle mise au service de Dieu. La première étape, c'est d'y croire. Dieu m'a confié un talent, même si je ne le vois pas encore. Observe ce que tu fais naturellement bien. Souvent, ton talent se cache dans ce que tu fais avec joie, facilité et efficacité. Ce que tu aimes faire, ce que les autres reconnaissent chez toi, ce dans quoi tu es à l'aise sans trop d'efforts. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je fais avec plaisir, même sans récompense? Dans quel domaine les autres disent-ils: tu fais ça très bien? Qu'est-ce qui me passionne au point que je perds la notion du temps? Ce sont souvent des indices de ton talent. Mon frère, ma sœur, demande à Dieu de te révéler ton talent. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, nous dit Jacques chapitre 1, verset 5. Dans la prière, Dieu révèle ce qu'il a placé en toi. Dis-lui: Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse avec ce que tu m'as donné. Dieu parle par une conviction intérieure, une opportunité de service ou la confirmation d'un frère ou d'une sœur en Christ. Alors, mets-toi à servir. Tu ne découvriras jamais ton talent en restant assis. C'est en servant que Dieu te montre ton appel. L'apôtre Pierre n'a su qu'il pouvait marcher sur l'eau qu'après avoir quitté la barque. Commence quelque part. Aide, chante, prie, encourage, enseigne. Là où tu ressens la joie et la grâce de Dieu à l'œuvre, c'est ton terrain de grâce. Écoute les autres et observe les fruits. Souvent, les autres voient en toi ce que tu ne vois pas. Les frères, les responsables spirituels, les amis peuvent confirmer ton don. Et là où tu produis du fruit, où les vies sont bénies, où tu vois la main de Dieu, c'est le signe que tu es à ta place. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, nous dit Matthieu chapitre 7, verset 16. Maintenant que tu sais que tu as reçu quelque chose, la question suivante est: qu'en fais-tu? Car Dieu n'attend pas que tu caches ton talent, mais que tu le fasses fructifier. Maintenant, le Seigneur attend de nous une gestion fidèle et active. Les deux premiers serviteurs se sont mis immédiatement à l'œuvre. Ils ont fructifié les talents reçus et ont doublé la mise. Mais le troisième serviteur, par peur, est allé cacher son talent. Seigneur, je savais que tu es un homme dur, alors j'ai eu peur. Il n'a rien perdu, mais il n'a rien produit non plus. Et dans le royaume de Dieu, ne rien faire, c'est déjà désobéir. Dieu ne nous appelle pas à la peur ou à la paresse, mais à une fidélité active. Même un petit don, utilisé avec foi, peut produire de grands fruits. Dieu préfère un effort imparfait à une inaction prudente. La fidélité est récompensée, mais l'infidélité conduit à la perte. Quand le maître revient, il demande des comptes. Les deux premiers serviteurs sont félicités. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Leur fidélité leur ouvre la porte à plus grande responsabilité et à la joie éternelle. Mais le serviteur infidèle, lui, perd même le peu qu'il avait. ôtez-lui le talent et donne-le à celui qui en a 10. Ce que tu ne fais pas fructifier pour Dieu finit par t'échapper. Car dans le royaume, la fidélité attire la bénédiction, mais la négligence attire la perte. Dans la vie spirituelle, entretiens ta relation avec Dieu. C'est ton premier talent. Dans ton service, mets-toi à l'œuvre, même dans les petites choses. Dans tes ressources, gère-les avec sagesse et générosité. Dans ton témoignage, n'aie pas honte de parler de ta foi. Dans ton talent personnel, travaille-le, développe-le et offre-le au Seigneur.
Bien-aimé, Dieu t'a confié quelque chose, peut-être un seul talent, peut-être plusieurs, mais tu en as un. Ne le cache pas, ne le laisse pas dormir, car le maître reviendra et il dira à chacun, rends-moi compte de ta gestion. Que notre prière soit que ce jour-là, nous puissions entendre ces mots. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Qu'il en soit ainsi pour nous tous. Amen. Paisible journée à vous tous.